Bonjour, je m'appelle Sylvain Hugel, je suis chercheur au CNRS. Je travaille sur la systématique et l'évolution des insectes orthoptères, mais également sur le traitement des informations sensorielles par des réseaux de neurones, à la fois chez les vertébrés, mais également chez les insectes orthoptères, chez lesquels des réseaux de neurones particuliers détectent sélectivement les champs propres à chaque espèce. Lorsqu'on parle de communication acoustique chez les orthoptères, le premier sous-ordre qui nous vient à l'esprit sont les encifères, chez lesquels cette communication a été formidablement diversifiée. Cependant, de nombreux cellifères utilisent la communication acoustique, et il existe différents modes de production de son chez les cellifères. En plus, les différentes espèces de cellifères chantants présentent des chants très différents, c'est donc un outil également pour l'identification des espèces. Le mécanisme de production acoustique le plus classique chez les cellifères, c'est la stridulation fémoro-élytrale. Elle résulte de la friction entre la face interne des fémurs postérieurs et les élytres. Et parmi la stridulation fémoro-élytrale au sens large, certains auteurs vont distinguer la stridulation fémoro-élytrale au sens strict de la stridulation élytro-fémorale. Et ça selon l'élément qui porte les structures de friction. Et pour s'y retrouver, voyons quelques exemples. Il existe, par exemple, chez les criquets gonphocérinés, la stridulation fémoro-élytrale au sens strict, et chez eux, la face interne des fémurs postérieurs est armée d'une petite rangée de tubercules qu'on appelle le peigne stridulatoire. Et ce peigne frotte sur une ou plusieurs nervures de l'élytre, ce que vous pouvez voir sur cette vidéo. Alors nous l'avons mentionné, la stridulation a un caractère très utile pour les identifications. Et par exemple, chez ces deux gonphocérinés du genre Cortypus, qui vivent souvent dans les mêmes milieux et qui ont une morphologie quasiment identique, eh bien, ils peuvent être facilement identifiés et distingués en fonction du chant. Passons maintenant à la stridulation élytro-fémorale. Nous la retrouvons par exemple chez les Eudipodinés, chez lesquels une nervure particulière de l'élytre, la nervure intercalée, est armée de petites indentations qui sont frottées par la face interne des fémurs postérieurs. Les structures de production de son impliquées dans la stridulation fémoro-élytrale au sens large sont symétriques et paires. Il peut donc y avoir une production soit par des mouvements synchrones, soit des mouvements alternés des pattes postérieures, ce qui donne lieu à la production de signaux qui peuvent être extrêmement complexes. Il existe d'autres modalités de stridulation chez les cellifères, mais celles-ci sont généralement limitées à certains taxons. Par exemple, la stridulation fémoro-abdominale est présente chez les criquets pneumoridés. C'est un groupe de criquets qui est restreint au sud de l'Afrique. Et chez ces insectes, l'abdomen comporte de chaque côté une rangée de lames sur lesquelles frotte la face interne des fémurs postérieurs. Les pneumoridés sont les seuls criquets présentant un système de résonance. Celui-ci est constitué par des renflements énormes des sacs aériens abdominaux. Et les sons qui sont produits peuvent être détectés par les femelles à près de 2 km de distance. Ce sont des sons à très basse fréquence. D'autres modes de production acoustique existent. Par exemple, chez certains Eudipodinés, les tibias postérieurs tapent contre les élytres, ce que vous pouvez voir sur cette vidéo. Certaines espèces produisent également des signaux sonores en vol que l'on appelle la crépitation. La crépitation participe à la fois à la communication intraspécifique, mais elle peut également être produite au décollage, lorsque les spécimens sont dérangés. Et puis, chez de nombreuses espèces, notamment chez des gonphocérinés, les mâles peuvent alterner des chants de rivalité, qui peuvent constituer de véritables duels acoustiques. Pour finir, une précision d'ordre anatomique.
Chez de nombreuses espèces de criquets, les pattes postérieures présentent une ornementation qui est propre à chaque espèce. Et les mouvements de ces pattes peuvent donc constituer un signal participant à la séquence copulatoire. Donc que ces mouvements soient impliqués ou non dans la production de signaux acoustiques.